Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur ce rendez-vous sportif hebdomadaire au menu de notre émission du jour, la première édition du championnat ouest-africain de roller sportif qui s'est déroulé au stade de l'Amitié. La moisson de 28 médailles a été présentée au ministre des Sports. Toujours au ministère des Sports, l'ambassade de Turquie a offert à l'Office béninois des sports scolaires et universitaires un lot de matériel sportif. Nous aurons un invité, il s'agit de Steltus Dossiovo tout au long de cette émission. Sport Plus de ce jour, c'est parti. Après le handball, le wushu, le roller sportif à l'honneur. Osvaldo Omeki a reçu les ambassadeurs du Bénin au premier championnat ouest-africain de roller sportif qui s'est déroulé sur l'esplanade du stade général Mathieu Kérékou et sur le boulevard des Armées. 28 médailles, dont 12 en or, 11 en argent, 5 en bronze, plus 2 trophées. C'est la moisson. Suivez le reportage. Après les rencontres précédentes avec les handballeurs et les combattants du wushu, Osvaldo Omeki a fait honneur au roller sportif ce jeudi 29 septembre à la salle de conférence numéro 1 du ministère des Sports. 12 médailles en or, 11 en argent et 5 en bronze et des distinctions telles que les trophées des meilleurs athlètes, hommes et filles en course. C'est bien le fruit de la participation du Bénin à la première édition du championnat ouest-africain de roller organisé sous l'égide de l'Union des fédérations ouest-africaines de roller sport, UFOARS, et la supervision de la Fédération internationale de roller sport, FIRS, qui s'est déroulé du 1er au 4 septembre à Cotonou. Et je vais commencer mon intervention en remerciant d'abord le ministre de la Jeunesse et des Sports pour son accompagnement, pour tout ce qu'il fait pour le sport au Bénin en général et en particulier pour le roller. Triple médaille d'or en décembre 2015 lors de l'Africa Game au Sénégal et quintuple médaillé d'or à domicile, Raoudat Demba Diallo a été élu meilleur athlète, roller de course et a brillé dans les épreuves des 100, 300, 500 mètres, 15 km et au marathon. Monsieur Cotin est déjà un sponsor à moi et je voudrais avoir d'autres sponsors qui me permettront d'évoluer dans ce sport. Et je voudrais que vous, monsieur le ministre, vous soyez un sponsor particulier. Marius Thibozo, président de la Fédération béninoise de roller sport, remercie l'instance du sport au Bénin et les diverses autorités pour leur soutien avant de présenter le bilan de ce premier championnat ouest-africain de roller sport. Et nous mettons un accent particulier sur la course, ce qui est en train de donner un très bon nom au Bénin dans la sous-région. Avant, c'était le Ghana qui détenait le titre du pays phare de course en Afrique de l'Ouest, mais aujourd'hui, c'est le Bénin. Après avoir reçu les présents destinés à la République, Osvaldo Omeki exprime son satisfait suite à la prouesse des écureuils rollers. Je voudrais, au nom du gouvernement, vous exprimer toute notre satisfaction, ainsi que celle du peuple béninois, suite à cet exploit que vous avez réalisé. C'est une prouesse et je voudrais très sincèrement vous en remercier et vous en féliciter. Le freestyle, le roller de course et le skateboard sont les 3 retenus sur les 10 disciplines reconnues par la Fédération internationale de roller sport. Le Togo, le Bénin, le Libéria, le Sénégal, le Niger, le Nigeria, le Mali et la Côte d'Ivoire ont participé à cette compétition qui s'est déroulée sur l'esplanade intérieure du stade de l'Amitié Mathieu Kérékou et sur le boulevard des Armées. Restons toujours au ministère des Sports où l'ambassade de Turquie a offert un lot de matériel sportif à l'Office béninois des sports scolaires et universitaires OBS-SU. C'est un lot de 1500 maillots, 1000 ballons, 1500 paires de crampons, 1500 paires de chaussettes, 1500 protèges tibia et 60 filets de but. Remise de dons qui s'est déroulée au Novotel Orisha. Suivant le résumé. L'agence de coopération et de coordination TICA Afrique occidentale, par le biais de l'ambassade de Turquie près le Bénin, a offert ce lundi 3 octobre au Novotel Orisha de Cotonou un lot de matériel sportif à l'Office béninois des sports scolaires et universitaires, OBSSU. Osvaldo Omeki, le ministre de tutelle, a reçu des mains de Targut Kural, ambassadeur de la Turquie près le Bénin, 1000 ballons, 1500 maillots, 1500 paires de crampons, 1500 paires de chaussettes, 1500 paires de protèges tibia et 60 filets de but. Et quand j'ai vu un beau jour ici à Cotonou l'année dernière,
les représentants de l'Office béninois du sport scolaire et universitaire, et quand ils ont parlé de leurs besoins de matériel, j'ai pensé à mon enfance. J'ai dit, aujourd'hui, peut-être, si on commence avec un bon matériel, si on peut donner les enfants la chance d'essayer un sport comme il faut, quand ils seront grands, peut-être que le Bénin aura la possibilité de participer à des tournois régionaux et internationaux, ce que vous faites, mais peut-être avoir des résultats. Les résultats, c'est pas seulement le matériel. Les résultats, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, mais qui mènent nulle part sans matériel. Au nom du gouvernement béninois, le ministre des Sports Oswaldo Meki, tout en remerciant la Turquie pour ce don massif à l'attention de la jeunesse sportive béninoise et de la coopération bilatérale entre les deux pays, s'exprime. Au nom du gouvernement béninois, remercier très sincèrement nos amis et frères de la Turquie qui, à travers ce don massif et important, témoignent une fois encore de l'amitié entre nos deux peuples. Je voudrais, monsieur l'ambassadeur, chers amis, représentants l'ATICA, vous dire que le geste que vous faites aujourd'hui pour les sportifs béninois en général et pour les footballeurs en particulier est un geste qui portera des fruits parce qu'il vient au moment où le gouvernement entre dans un vaste programme de formation des jeunes footballeurs dans les écoles et dans les communes. Cette donation d'équipement à l'endroit de la jeunesse vient à point nommé car elle contribuera à l'accomplissement du vaste programme de formation des footballeurs dans les écoles et dans les communes. Et comme je l'annonçais en début d'émission, je reçois Celtus Dosouyovo, judoka béninois aux récents Jeux Olympiques de Rio 2016. Bonjour Celtus. Bonjour Ignace. Présentez-vous pour ceux qui ne vous connaissent pas. Ici c'est Celtus Dosouyovo, judoka dans la catégorie de moins de 90 kg. Quel est le bilan de votre participation puisque vous avez représenté le Bénin aux récents Jeux Olympiques de Rio? Oui, Celtus Dosouyovo a compéti dans la catégorie de moins de 90 kg où j'ai fait 2 combats, une victoire et une défaite. Alors, une victoire et une défaite, expliquez-nous, là c'est déjà trop rapide, expliquez-nous, votre séjour, ça s'est passé comment? Bon, le séjour à Rio, ça s'est très bien passé. Arrivé là-bas, on a été reçu par la délégation olympique qui oui. nous ont bien accueillis, nous ont logés. Après ça, place à la compétition où j'ai compéti dans la catégorie de moins de 90 kg. J'ai fait mon premier combat avec Elias, le champion et 8e mondial, et qui j'ai battu en Nippon. Et mon deuxième combat a suivi avec un Suédois. Un Suédois qui est très bien au sol, qui est pétri d'expérience que moi, qui m'a eu au sol et c'est comme ça que j'ai perdu mon deuxième combat. Alors votre défaite serait-elle due à une quelconque mauvaise préparation? Bon, pas en tant que telle. La Fédération béninoise de judo, avec son président, M. Anissé Glito, a tout fait pour m'envoyer dans un centre de formation en Hongrie où j'ai eu à préparer les Jeux Olympiques, mais je suis parti un peu tard, à 8 mois. Donc vous étiez en Hongrie? J'étais en Hongrie. Pour combien de mois? 8 mois, j'ai fait 8 mois en Hongrie. Et c'est depuis la Hongrie que je suis parti, je suis parti compétir à Rio. C'est ça. Et voilà, les Jeux Olympiques, ce n'est pas quelque chose qui se prépare à 8 mois, c'est quelque chose qui se prépare des années à l'avant. C'est ça. Donc ma défaite est due un peu à ça. Je n'ai pas tellement eu de préparation à ce niveau. La préparation a eu du retard? Ah oui, du retard. Et voilà, j'ai fait ce que j'ai pu et j'ai défendu vaillamment les couleurs nationales. Alors, quelle a été la part de l'État dans cette expédition? Bon, pour le moment, l'État n'a encore rien fait. On a seulement reçu quelque chose du CNOSB, du Comité olympique du Bénin. Oui. Mais le ministre a promis nous recevoir une fois sur la terre béninoise. Ce qui n'a pas été fait, mais tout à l'heure ce soir, j'ai un rendez-vous avec le ministre que je vais honorer. Eh bien, Celtus Dosouyovo, alors parlez-nous un peu de vous. Comment êtes-vous parvenu au judo?
Le judo, c'est un grand frère qui m'a initié dans le judo. Et malheureusement, aujourd'hui, il n'est plus dans le judo. Il a laissé le judo. Non, il a laissé le judo. Il a laissé le judo. Ah d'accord, je pensais qu'il n'était plus. Non, il vit, mais il n'est plus dans le judo. Il n'est plus dans le judo. C'est lui qui m'a fait les premiers pas au judo. Après, c'est suivi du président qui fut, président Nissé Glito, qui fut compétiteur comme moi. Oui, le président Glito. Oui, qui m'a beaucoup aidé dans le judo, qui m'a donné un peu d'expérience avant de repartir sur Hongrie. Combien d'années déjà dans le judo? C'est de se voir déjà plus de 10 ans de judo. Le judo, ce n'est pas mal. Quelles sont vos prochaines échéances pardon? Les prochaines échéances, c'est préparer le championnat d'Afrique, le championnat du monde qui va dérouler à Budapest. D'abord le championnat d'Afrique? Oui, le championnat d'Afrique, ils n'ont pas encore décidé dans quel mois ils vont le faire, mais c'est pour bientôt. Pour bientôt, l'année prochaine, c'est ça? L'année prochaine, oui. Également le championnat du monde qui va se dérouler à Budapest, au pays où je fais ma formation. Et après ça, je prépare également Tokyo 2020. Tokyo 2020. Vous êtes qualifié pour Budapest? Oui. Une fois participé au championnat d'Afrique, je pourrais participer au championnat du monde. Avant de partir, Statut Dossiovo, dites-nous, que pensez-vous du judo béninois? Le judo béninois n'est pas mal. Moi, j'ai fait mes premiers pas d'abord au Bénin avant de rejoindre la Hongrie. Oui. Le judo béninois n'est pas très mal. Il suffit que le ministère nous accompagne financièrement. Le ministère aussi n'a qu'à pencher aussi aux côtés des arts martiaux. C'est ça. Ne pas seulement se pencher aux côtés du football, ce qu'on voit évidemment, et aider un peu le judo et nous pouvons faire mieux que ça. Bon, il a annoncé dès sa prise de fonction, il a cessé de le marteler aux Adomeki, ministre des Sports, qu'il y a une égalité de chances pour toutes les disciplines, pour toutes les fédérations. Vos souvenirs de Rio? Oui, les souvenirs de Rio, j'ai une très bonne souvenir de Rio. On était à Casa et il y a une plage là-bas, on a pris par là. C'était pas mal, on a fait du tourisme. Oui. Et c'était bien. Copacabanas? Copacabanas, oui. On était à Copacabanas et après on était vers le Christ Rédempteur. C'était cool, c'est très bien Rio. Eh bien, nous vous souhaitons une bonne suite dans votre carrière et j'espère que pour vos prochaines séances, nous allons vous recevoir sur ce même plateau. Merci Celtus. Merci beaucoup et merci de m'avoir reçu. Eh bien, nous sommes à la fin de cette émission que nous vous remercions d'avoir suivi, chers amis internautes. Prenez le rendez-vous sur le www.aetv.com, c'est le rendez-vous sportif. Sport Plus, c'est fini. À la prochaine.